Quels réseaux sociaux choisir quand on se lance, quand on veut vraiment faire cartonner, se faire parler de nous, pouvoir vendre notre produit, etc., communiquer sur notre organisation. On me pose souvent cette question, c'est quoi le meilleur réseau social pour que je puisse communiquer, etc. C'est quoi le réseau social du moment? Alors, je vais vous donner deux clés aujourd'hui sur comment choisir sur quels réseaux sociaux vous allez mettre votre focus. La première clé à prendre en compte, c'est regardez tous les réseaux sociaux qui sont présents et essayez de trouver sur quels réseaux sociaux vous avez votre audience cible est le plus présente. Parce que ça ne sert à rien de communiquer sur Instagram en masse si votre objectif c'est de vendre un produit qui est en B2B pour des lignes de production dans des usines. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que les personnes, quand elles vont sur Instagram, elles ne cherchent pas ce genre de choses. Et un professionnel qui cherche ce genre de choses va plutôt être dans des réseaux professionnels, etc. Si vous avez une société de recrutement ou des choses comme ça, bah forcément vous allez beaucoup plus avoir votre audience cible sur LinkedIn que sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Donc ça c'est le point important. Si vous visez par exemple des jeunes ados, etc., ça va plutôt être sur Snapchat et Instagram qui vont être présents. Si vous ciblez des personnes vraiment chefs d'entreprise professionnels, etc., ça va plutôt être sur LinkedIn. Il faut savoir une chose aussi, c'est que il faut que vous arriviez à comprendre comment utilise votre audience cible et comment elle utilise les réseaux sociaux. Par exemple, des professionnels cadres supérieurs et chefs d'entreprise vont être des personnes qui vont être beaucoup dans regarder les réseaux sociaux, mais pas dans interagir. C'est-à-dire qu'en fait, un chef d'entreprise, par exemple, il n'a pas le temps de mettre des likes, de commenter, etc. Très souvent, il va plutôt juste regarder ce qui se passe, mais c'est tout. Et donc, du coup, il y a des réseaux sociaux qui se nourrissent en fait des likes, des interactions comme Facebook, Instagram, etc. Et il y en a d'autres beaucoup moins. LinkedIn va par exemple beaucoup moins se nourrir de ça. Et donc du coup, si vous visez des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs, etc. pour pouvoir leur vendre un produit en B2B, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller sur LinkedIn que d'aller sur Instagram ou sur Facebook. Ça, c'est des choses vraiment importantes à comprendre, c'est où est-ce que mon audience cible se trouve et quel est le réseau social qui correspond le mieux à ces personnes-là. Ensuite, la deuxième clé que vous pouvez prendre, la deuxième chose, le deuxième facteur qu'il vous faut prendre, c'est sur quels réseaux sociaux vous êtes le plus à l'aise. Peut-être que YouTube est la meilleure plateforme pour votre audience cible, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise pour faire des vidéos, vous n'êtes pas du tout à l'aise en vidéo, vraiment c'est difficile pour vous de faire des vidéos. Peut-être n'utilisez pas YouTube et peut-être que votre audience, elle est peut-être un peu moins forte sur Facebook, mais elle est quand même là. Et peut-être que sur Facebook, si vous êtes plus à l'aise avec l'écrit, sur Facebook vous pouvez faire de l'écrit, même si c'est toujours mieux de faire de la vidéo, mais vous pouvez faire de l'écrit. Donc ça c'est vraiment important. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont vous dire que c'est très important de faire un blog. Et c'est vrai, c'est très important de faire un blog pour communiquer sur son organisation, etc. Mais si vous n'aimez pas écrire, si c'est pas du tout votre force et que ça vous demande une énergie de fou pour écrire, et en fait, ne faites pas de blog, faites plutôt une chaîne YouTube si jamais pour vous pas faire une vidéo c'est facile, alors que faire un article, écrire, etc. c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre dans la communication, le marketing, ce qui est important, c'est de tenir sur la durée. Et c'est d'être régulier. C'est-à-dire de publier. Et si vous vous mettez à publier sur un média que vous n'aimez pas, qui est dur pour vous, qui vous demande un effort de faire, par exemple, moi, pour écrire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire que de faire une vidéo. Et du coup, bien sûr que je peux tenir un blog, et j'ai créé un blog où j'ai fait des articles pendant un certain temps, mais il y a un moment donné où je m'épuise. Pourquoi? Parce que ça me demande une énergie forte, et donc du coup, j'ai du mal à tenir dans la durée. Alors que faire des vidéos, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis beaucoup plus à l'aise de faire une vidéo que d'écrire. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir dans la durée. Et donc forcément, les résultats au moyen et long terme vont être meilleurs. Donc voilà, pour résumer les deux clés pour pouvoir choisir sur quels réseaux sociaux mettre votre focus, la première va être chercher où se trouve l'audience que vous ciblez. Et la deuxième, c'est une fois que vous avez réuni les quelques réseaux sociaux où il y a le plus, votre audience cible est le plus présente, sur lequel je suis le plus à l'aise et lequel utilise le support audio, écrit, vidéo avec lequel je suis le plus à l'aise. Une fois que vous avez ça, vous pouvez choisir votre réseau social.
Bien sûr, l'idéal est d'être sur l'ensemble des réseaux sociaux, ou en tout cas d'être sur plusieurs réseaux sociaux et de faire un contenu différent sur chaque, etc., d'être extrêmement présent. Ça, c'est l'idéal. Mais déjà, commencer par être focus sur un, quitte à publier la même chose sur plusieurs, mais de créer un contenu qui est spécifique pour un. Voilà, j'espère que ces 2 conseils vont vous aider. Et puis si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo ou à me contacter via mon site internet thomasguise.com. À bientôt.